Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo On fait le point. C'est un petit peu notre vidéo de la rentrée dans laquelle on va évoquer pas mal de projets puisque les choses ont bougé depuis juin dernier. Alors j'ai même pris une petite fiche parce qu'il y a tellement de choses que je ne veux pas oublier. Donc du coup, on va parler du RPG évidemment, donc du RPG Noob, de la reprise des tournages de Noob, de Warp Zone, ça y est enfin, même de Flanders Company puisque j'ai eu une petite news ce matin. On va aussi évoquer l'édition, là où nous en sommes sur les différents projets. Et puis aussi, on a changé les locaux d'Olydri, donc on va faire un petit tour d'horizon des locaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Alors, on commence avec le RPG. Pendant que je vais parler, il va y avoir quelques images qui vont défiler. Donc s'agissant des zones qui ont été numérisées pour l'instant, nous avons le petit village de Puy-Neutourne avec les forêts et les plaines environnantes. On a la tour Galamadri à Bouillac, on a Mortegarde, aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi Piratas qui commence à être numérisé. Il va y avoir des cavernes, il va y avoir des plages, tout un tas de choses. Alors voilà comment on fonctionne pour l'instant. En gros, là déjà ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont établi un nombre de régions, soit très grandes, soit moyennes, soit petites, qu'on pouvait potentiellement mettre dans le RPG pour entrer dans les clous en termes de durée de jeu. Et donc moi j'ai fait une sélection de tout ce que je voulais mettre par rapport à Noob. Donc évidemment j'évoquais la tour Galamadri à Bouillac, Piratas, Puy-Neutourne, il y aura Polaris, Vulca, enfin tout un tas de régions que vous avez pu observer soit dans la web série quand on avait la possibilité de le mettre en scène, soit dans la bande dessinée, soit dans les romans, light novel et puis le manga. Donc voilà, on va essayer de mettre dans Noob, le RPG, tout un tas de régions qui vont bien vous montrer en fait toute la richesse de l'univers, hein, la technologie avec Centralis, Glaçant, la capitale de la coalition, ou Galae, la capitale de l'ordre. Vous aurez toutes les factions, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de taf pour numériser tout ça. Il y a aussi une map monde sur laquelle on va pouvoir se promener pour aller d'une région à l'autre. Il va y avoir des montures volantes, il va y avoir des montures aquatiques qui vont permettre d'aller dans des régions qui ne sont pas accessibles si vous ne possédez pas ces créatures-là. Les personnages aussi, les nouveaux personnages ont été créés, mais là je vais pas rentrer dans les détails, je vous présenterai ça quand on fera le making of du RPG. Alors si tout va bien, d'ici Noël vous devriez avoir une pré-alpha, c'est-à-dire que ce sera quelque chose qui ne sera pas opérationnel. Vous allez voir les décors bouger, vous verrez des ébauches de combat, vous verrez des ébauches de tout un tas de choses, mais voilà, c'est vraiment une pré-alpha. L'alpha arrivera un peu plus tard, il y aura la bêta, et vous aurez les régions les unes après les autres qui vont vous être présentées. Si vous ne faites pas partie du palier des alphas, vous avez la possibilité de moduler vos contreparties, c'est-à-dire qu'il y a un outil qui est disponible, il y a le lien sous la vidéo. Il y a deux choses que vous pouvez faire, soit la campagne de rattrapage pour tout ce qui est palier non limité, hein, donc vous ne pourrez pas créer votre avatar dans le jeu, vous ne pourrez pas participer au tournage et tout ça c'est des paliers qui étaient limités, qui se sont terminés avec le Ulule, mais vous avez encore la possibilité de pré-réserver votre jeu, d'avoir le light novel, le hardbook, etc. Donc il y a certains éléments qui sont tout à fait accessibles tant que le jeu n'est pas fini et tant qu'on n'a pas lancé la fabrication de toutes les contreparties. Donc le système de rattrapage, il est disponible sous la vidéo, et il n'y a pas que ça, c'est que si jamais vous avez participé mais que vous voulez moduler différemment votre contrepartie, c'est le même endroit en fait, c'est un outil qu'on a fabriqué par rapport à tous les retours qu'on a eu en 2013 sur le crowdfunding de la trilogie Noob. Il y a des gens qui voulaient faire ça, donc on le faisait à la main à l'époque, c'est-à-dire oui j'aimerais bien ajouter 30 € à ma contrepartie pour atteindre le palier 50 par exemple, et hop on faisait ça à la main, on essayait de bidouiller. Là on a un outil qui a été fait sur mesure, donc vous avez la possibilité de moduler sur la durée, d'atteindre un palier que vous n'auriez peut-être pas pu avoir à l'époque du Ulule, mais qu'aujourd'hui vous pourriez avoir, ou que vous pourriez avoir en 6 mois, je sais pas. C'est vous qui décidez de votre rythme. L'idée c'est que vous ayez quelque chose le plus fonctionnel possible et le plus ergonomique. Donc le RPG, n'oubliez pas, vous avez l'espace premium, tout le monde y a accès, de 1 € jusqu'au montant maximum, vous pouvez aller à l'espace premium et avoir un suivi de la création du jeu. Sur nos réseaux Twitter, Instagram, Facebook et tout ça, on publie régulièrement des images, et puis donc le jeu avance plutôt bien, je pense que ça va être sympa, parce qu'il va y avoir les super musiques, les décors, il n'y a qu'à voir ce que fait Black Pixel, hein, c'est vraiment le monde d'Olydri tel qu'on aurait rêvé de l'avoir dans la web série si on avait eu les effets spéciaux illimités, le budget d'Advenger et tout ça, il n'y a qu'à voir Mortegarde. Mortegarde, les décors sont vachement chouettes. La tour Galamadri à Bouillac, on a utilisé par exemple
le design de Fanat qui a fait le design pour l'encyclopédie, donc il y a le design final de la tour. Autre point aussi, c'est que le jeu se situe entre les saisons 9 et les saisons 10, enfin du moins en parallèle. Donc vous allez avoir des ramifications qui vont se faire entre, on va dire, la fin de saison 9, début de saison 10, c'est-à-dire début du film, et la fin du film. Voilà, ça va s'entrecroiser. Et qui dit film dit tournage, donc là ça me permet de passer au tournage de Noob. Ça y est, on a repris les tournages samedi dernier, avec une scène IRL, on va continuer jeudi prochain. Donc là, ça y est, jeudi, on aura terminé de tourner l'épisode 14. Donc l'épisode 13 est sorti vendredi dernier. L'épisode 14 sera en quelque sorte l'épisode de mi-saison. Vous allez avoir, on va dire, quelques révélations, il sera un peu plus long que d'habitude. Et donc l'épisode 15, ensuite, qui va être tourné, on va commencer à le tourner fin octobre. Il va y avoir quelque chose d'assez particulier puisque nous allons avoir 2 guests de renom. Nous avons Corinne Nemec, alias Parker Lewis, donc un acteur américain dans Noob, ça va faire bizarre. Et nous avons Pierre-Alain de Garrigue, qui est la voix de plein de jeux. Il a fait du World of Warcraft, il a fait du Hearthstone, il a fait du League of Legends, etc. C'est la voix de l'aubergiste dans Hearthstone. Et donc Pierre-Alain de Garrigue sera aussi dans la scène et je pense que ça va être plutôt sympa. Cette scène sera tournée sur Paris. Et ensuite il va y avoir l'épisode 16 qui sortira donc en décembre, qui sera le spécial Noël. Donc voilà, donc encore quelques épisodes à venir avant la fin de l'année. Noob continue et la saison 9, il y a encore beaucoup à raconter. Pour la petite anecdote, ça y est, la saison 9 a dépassé les 1h20, 1h25 de contenu hors générique. Donc voilà, ça y est, la saison 9 est aussi longue que l'un des films de la trilogie Noob. Donc comme quoi, ça avance petit à petit, même si jamais c'est une passion et qu'on fait ça sur notre temps libre. Il n'empêche que, à force de bosser, l'histoire avance et le contenu s'étoffe. Ensuite, il y a donc un autre tournage qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, c'est le retour de Warp Zone, donc cette fois-ci Warp Zone Rebirth, qui sera donc un nouvel arc, totalement indépendant, totalement autonome, mais qui sera aussi la suite directe de Warp Zone Project, donc l'arc Project. Alors s'agissant du rythme de sortie, il n'est pas défini pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir un tournage en fil rouge, c'est-à-dire que dès que j'aurai du temps, je tournerai du Warp Zone, mais il faut que les plannings soient concordent, il faut que les acteurs soient dispo au moment où on a besoin, il faut qu'on ait les décors, il faut qu'on ait tout ça. Donc on va tourner tout dans le désordre. Vous allez avoir un peu d'attente, il y aura des bandes annonces, des screenshots, etc. Mais une fois que ce sera terminé, vous aurez vraiment la saison dans un laps de temps très restreint. Là où Noob est tourné de manière un peu plus chaotique, et donc on tourne et au moins un épisode par mois, et on vous les sort, mais il n'y a pas de jour, de date, voilà, on fait ça quand on peut et quand c'est disponible. Pour Warp Zone, ce sera plus condensé. Et donc Flanders Company aussi, il y en a pas mal, parce que comme on a une chaîne commune avec la Flanders, il y en a qui demandent en fait quand est-ce que sortira l'épisode 7 de la saison 5. Rudy a posté ce matin, alors au moment où vous le lirez, ce sera plus votre matin à vous, mais bon, le 27 octobre sortira l'épisode 7 de la saison 5. Donc Flanders revient dans pas super longtemps, et ils vont venir tourner dans le sud aussi, début novembre, il va y avoir un petit tournage, donc vous reverrez aussi des guests Noob dans les épisodes de Flanders Company. Et donc voilà, alors je sais que Rudy a tourné cet été, je crois qu'il a tourné même son combat final cet été, etc. Donc il a pas mal d'avance en termes de tournage, mais après c'est pareil, hein, c'est en fonction de ses disponibilités, et pour les derniers tournages, et pour la post-prod. Mais en tout cas, ça y est, il y a une date d'annoncer pour la suite de la saison 5 de Flanders, qui sera donc le 27 octobre sur notre chaîne, donc prenez date. On passe maintenant à l'édition. Donc actuellement il y a une campagne de pré-vente qui est en cours, c'est à la fois sur Ulule et à la fois donc sur PGM Stuff. Là aussi les liens sont sous la vidéo. Donc vous avez la possibilité de réserver les romans Noob réédités, puisque les 5 romans Noob sont réédités par Olydri. J'en ai profité pour les réécrire. Alors certains ont été réécrits à plus de 80%, d'autres qui ont été réécrits à 40%, mais en tout cas ils ont tous eu une grosse refonte, les romans Noob, parce que évidemment ça fait 10 ans que j'ai écrit le roman 1, qui dit écriture il y a 10 ans, dit j'avais pas le même niveau, j'avais pas la même expérience, donc j'ai appris des choses, et quitte à rééditer, je trouvais ça dommage de rééditer les textes tels quels, avec tous les défauts qu'ils avaient à l'époque. C'était l'occasion ou jamais justement de retravailler ça. J'ai rajouté du vocabulaire, j'ai fluidifié le style, j'ai enlevé des passages qui étaient redondants, j'ai gommé toutes les répétitions, j'ai aussi harmonisé à l'échelle transmédia, mais j'ai pas changé le fond de l'histoire par contre, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les anciens romans, il se sentira pas lésé en se disant ah ouais mais moi du coup l'histoire, j'ai plus la vraie histoire, non si vous avez tous la vraie histoire, c'est juste que voilà le style a été totalement amélioré
amélioré et chamboulé. Le format a été changé aussi, maintenant c'est le format des romans Neo Geesia, et on a refait les couvertures. On a aussi ajouté des préfaces. Donc les couvertures sont faites par Philippe et Florence, qui dessinent la bande dessinée Noob, le blog de Gaïa, et puis aussi Neo Geesia. Et les préfaces sont de certains acteurs qui n'avaient jamais fait de préface encore pour l'instant dans les romans. On a également le blog de Gaïa bande dessinée 3 qui arrive, ça y est, il est terminé. Et là, il y a même pas une semaine, Gaïa aussi a terminé le scénario de la BD 4 du blog de Gaïa. Ce qui veut dire que dans pas super longtemps, quand Philippe et Flo auront terminé la BD 13 de Noob, ils vont pouvoir commencer la BD 4 du blog de Gaïa. Donc les aventures des héros de Noob dans le monde réel, donc quand ils ne jouent pas au MMO, continuent. La BD 3 est pas mal, franchement elle m'a bien fait rire parce que là c'est pas moi qui l'a fait, donc là je vous parle en tant que lecteur puisque c'est scénarisé par Anne-Laure Jarnet et dessiné par Philippe et Florence, donc Philippe Cardona, Florence Torta, et franchement c'est sympa. C'est là on voit les noobs qui partent on va dire en randonnée, et je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais je peux vous dire que IRL, comme il n'y a pas les limites du RPG, bah, ils sont capables d'aller encore plus loin dans le n'importe quoi. Tout à l'heure je vous parlais de Warp Zone, le retour en web série, mais il y a aussi donc Warp Zone qui arrive en light novel. Là c'est plutôt le côté transmédia qui parle. C'est écrit par Anne-Laure Jarnet qui s'occupe de la branche transmédia, donc elle fait le light novel Warp Zone Project, mais aussi la bande dessinée Warp Zone Apocalypse, qui donc sortira plus tard, donc on en parlera dans une autre vidéo, on fait le point. Mais en tout cas, Warp Zone Project en light novel, c'est le même principe que les light novel noob, hein, c'est-à-dire que c'est une version, on va dire une sorte de Director's Cut, une version ultimate en fait de ce qu'aurait été la web série si on avait eu les moyens infinis, avec un média qui ne vieillit pas, parce que le light novel, l'avantage c'est que c'est petit, ça se met facilement dans la poche, il y a moins de descriptions, plus d'action, plus de dialogue, donc de suite on a les images en tête, il y a d'ailleurs quelques illustrations, et on n'a aucune limite logistique, donc là on peut faire absolument ce qu'on veut. D'ailleurs je vous parle de light novel, j'en profite aussi pour vous préciser que les light novel 2 de Noob Reroll et 2 de Noob vont bientôt arriver. C'est juste que j'avais pas prévu de récupérer les droits des 5 romans Noob, et donc j'avais pas prévu de réécrire les 5 romans Noob. Donc il m'a fallu bien 6 mois pour bosser là-dessus, et c'est pour ça que je n'ai pas fait la suite des light novels. Mais maintenant que c'est fait, ça va fuser beaucoup plus vite, ainsi que le roman 4 de Neo Geesia aussi, que je vais commencer à travailler incessamment sous peu. Donc voilà, s'agissant de l'édition, les sorties les plus imminentes, parce qu'évidemment on a plein d'autres projets, il y a plein de choses qui vont arriver, mais là c'est ce qui se passe là en cette fin d'année, ce sont les projets les plus immédiats, on fera d'autres, on fait le point quand il y aura du nouveau ailleurs. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que, oui j'ai ma petite fiche parce que j'oublie tout, Noob Reroll en manga va sortir en magasin le 5 octobre, donc je sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo, mais genre je vais la sortir 1 ou 2 jours avant la sortie, donc de Noob Reroll manga 2 en magasin, donc je vous encourage à aller voir votre libraire et lui demander si jamais il a reçu Noob Reroll 2 à partir du 5 octobre. Je précise que Noob Reroll manga 1 et 2 forment une histoire complète. C'est un cycle, un arc, hein, comme ils font au Japon. Donc ce sera l'arc Horizon Reborn. Et pour finir, avant de vous montrer les nouveaux locaux, sur Tipeee, il y a donc la prépublication du light novel Noob Reroll. Il y a la prépublication aussi du manga Neo Geesia, puisque en attendant que j'écrive Noob Reroll arc 2, avec Joris, on est en train de bosser le manga Neo Geesia, donc il va y avoir un arc complet en 2 tomes, pareil, qui donc a commencé déjà sur Tipeee. Donc Tipeee, c'est le système de prépublication. À partir d'1 €, vous avez accès absolument à tout. C'est vous qui décidez du montant que vous avez envie de mettre pour aider à la création de ces différents projets. Tipeee finance les light novels et les mangas, enfin aide à financer, parce qu'on ne peut pas financer tous les projets avec juste ce qu'il y a sur Tipeee, mais en tout cas le fait d'avoir cette aide là sur Tipeee nous permet donc de financer les branches manga et light novel, en plus des autres branches qu'on fait avec Colibri Édition. Donc ça c'est un vrai coup de main, et d'ailleurs on vous dit un grand merci pour ça. Et là je vais donc maintenant vous montrer un petit peu les locaux, donc je vais invoquer Pierre Zecchini alias Sin dans Noob, qui va venir, je regarde là parce qu'il est là. Est-ce que tu vas réussir à te lever? Non? Je te dis même si je te donne la main? Oh non, on n'y arrive pas. Voilà, je l'invoque. Et t'es hors cadre, t'es nul. Voilà, il va se mettre derrière la caméra et il va donc prendre la caméra pour vous montrer, mais je vais couper juste avant. Donc voilà, ça y est, le trépied a été remplacé par Pierre, qui donc, là c'est la salle de réunion, c'est là d'ailleurs, si vous êtes contributeur
et que vous allez venir sur les tournages de Noob, ben, c'est là qu'on va vous recevoir. Donc il y a les canapés, bon, on a un peu tout poussé parce que j'étais en train de vous tourner la vidéo, on fait le point, avec l'espace télé et compagnie. Là on a aussi des petites tables en fait, où justement on peut se mettre autour, on va pouvoir créer les avatars et compagnie pour le RPG, pour les contributeurs qui vont venir, mais pas que, hein, il y a toutes les réunions. Là il va y avoir un tournage aussi de Flanders Company dans pas longtemps, et puis bon, bah, forcément vous allez voir plein de tournages qui vont s'enchaîner. Donc ça c'est la première salle. Hop, là vous avez un petit hall, c'est encore un peu le bordel, hein, mais il n'y a pas encore les décos ni rien, mais en tout cas on est en train de se préparer. Donc là vous avez un petit hall, hein, plutôt sympa, on a aussi une cage d'escalier avec que nous dedans. Bon là-bas c'est les toilettes, c'est moins intéressant, mais c'est quand même pas mal, parce que dans ce coin-là, hop, il y a le garde-manger avec des Toblerones géants. Ça c'est un vestige de ce que nous offrent les Suisses à chaque fois qu'on va à Polymanga. On vous adore, mais pas que pour ça, hein. C'est aussi parce que vous avez du fromage, et puis surtout parce que vous êtes super sympa. Là, on est dans le coin PGM Stuff. Donc, je sais pas si jamais il faut que j'allume les lumières. Donc ici, vous avez un petit hall en fait, et vous avez plusieurs salles de stockage. Donc si on va là-bas, hop, vous avez des murs de carton. D'ailleurs, je me cogne. Ça, ce sont je crois que ce sont des DVD ou des Blu-ray. Donc ici, vous avez la salle des t-shirts. Vous avez voilà des petits goodies. Alors le copain reflet d'acide, et puis sinon, bah, c'est les petits t-shirts Noob. Vous avez aussi les dernières tours Galamadria Bouillac qui restent. D'ailleurs, on va faire le tirage au sort de la tour pour les 300 000 abonnés YouTube. Puisque on a passé le cap des 300 000 et j'avais promis de faire gagner une tour. Donc ça, c'est des tours. En fait, il y a deux sortes de tours. C'est-à-dire qu'il y a celles qui sont un tout petit peu abîmées, genre qui ont pris des pocs et tout ça, qu'on n'a pas envoyées. Et il y en a qui sont neuves et qu'on a gardées parce que, évidemment, à l'époque, on se demandait si jamais il y aurait du SAV ou pas, ou si jamais il y avait quoi que ce soit. Donc on s'est fait une réserve d'à peu près, je sais plus, 50, 60 tours, un truc comme ça. Donc elles sont là, il en reste encore un petit peu, on les fera gagner au fur et à mesure. C'est un tirage unique, donc on n'en refabriquera jamais. Mais voilà, il reste une petite réserve ici. Ici, vous avez les mangas et les light novels. Donc c'est là qu'on a nos réserves avec Noob Reroll. D'ailleurs, voilà, quand je vous disais que le 2 sortait en magasin, donc le 5 octobre, c'est celui-là, le tome 2 qui termine le premier cycle. Vous avez les Sentai School, évidemment nos potes, vous avez du Mekaz aussi par là. C'est simple, hein, on n'a pas 36 000 licences pour l'instant, on a Mekaz, Noob Reroll et Sentai School en manga, et à peu près la même chose en light novel. Il faudra ajouter Warp Zone dans peu de temps. Donc là, nous avons les bandes dessinées ici et les romans. Hop, alors pour l'instant on peut à peu près circuler, mais dans pas longtemps on pourra plus, parce que là vous avez la réédition des romans Noob. Vous avez le 1 que j'avais réussi à finir avant Japan Expo, mais vous avez ensuite les tomes 2, 3, 4 et 5 qui vont arriver. Donc je vous laisse imaginer les espèces de magma de bouquins qu'il y aura un peu partout. Ça va être serré. Et donc là on a Neo Genesis tome 3 et bientôt le 4, et oh là là, c'est sans fin. Donc ouais, si jamais vous achetez pas les bouquins, on m'aura enseveli dans des livres et ça sera une mort horrible. Mais bon, c'est une mort plutôt intelligente quand même. Et donc là nous avons la petite boutique PGM Stuff, c'est là qu'on prépare vos commandes. On a la petite table ici, et puis c'est pareil, les préventes, etc. Il y a une équipe qui travaille ici, dans les autres salles, hein, la salle de réunion que je vous ai montré tout à l'heure, et puis vous allez voir, on a des petites salles de préparation. Donc voilà, on a des petits stocks ici, hein, qu'on prend quand on a besoin de vous faire une commande. Donc là c'est plus la boutique PGM Stuff, là c'est plutôt les DVD, c'est plutôt les petits bonus aussi qu'on vous fabrique quand on fait des Ulule et tout ça. Donc les petits marque-pages et compagnie, on essaye d'en mettre en petits cadeaux quand on peut. Voilà, avec la petite station. Donc ça c'était le coin PGM Stuff où je suis prêt. Hop. Et quand on prépare pour aller dans des salons, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les cartons, on met tous les stocks ici de ce qu'on amène. Par exemple, là, ce week-end, on va aller au Pau Anime Game Show. On va préparer les cartons là. Ensuite, on les amène ici et hop, on fait les allers-retours vers le camion qui est donc situé à l'extérieur. Donc là, ensuite, on peut continuer. Ici, hop, nous avons une salle de préparation qui n'est pas encore prête du tout. Mais en gros, faut imaginer que plus tard, quand on a des préventes et qu'il faut faire les colis, etc., il y aura une petite équipe. Hein. En général, c'est des copains qui viennent, hein, c'est-à-dire que c'est la même équipe. Hein. C'est moi, c'est Gaïa, c'est Sin, c'est Istos, c'est Mamarazzi. Voilà, en général, c'est l'équipe, le roster 1. Et donc là, on vous fait les envois à partir de là. C'est un petit espace de travail.
Ensuite, on continue. Et nous avons la salle des costumes. Voilà, alors là, ici, c'est quand on doit faire un tournage. C'est ici qu'on prépare tout. Donc, on a les caisses. Avec voilà, Istos l'assassin, Sin, on a tous les persos dont on a besoin. On a la petite réserve là-bas aussi d'armes. Attendez, je vais allumer. Oh là là. Donc vous reconnaissez le premier bâton de cheaté, le bâton aussi de Titan, hein, le prêtre condescendant qui a son petit bras d'honneur. Voilà, il y a tous les éléments là, encore. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que Titan a en fait une imprimante 3D et c'est lui qui fait tous ces éléments là. Donc du coup, on a des mains partout. La tronçonneuse de l'épisode d'Halloween, n'est-ce pas? C'était une vraie, mais bon, elle n'avait pas d'essence et elle marchait pas. Donc voilà, ça c'est la partie costume. Hop, et ensuite nous avons un petit étage. Donc là aussi, il n'y a aucune déco sur les murs, mais on va bientôt faire des posters avec des visuels et tout ça, ça sera plutôt sympa. Et donc il reste 2 petites salles, avec une petite salle d'attente. Enfin, on a mis ça là, mais c'est pas vraiment une salle d'attente parce qu'il n'y a personne qui attend. Là, c'est le bureau de Sin, qui est en bordel, mais de l'infini. Voilà, donc Sin, comme vous pouvez le voir, est très très ordonné. Non, c'est parce qu'on n'a pas encore acheté les meubles et que comme on vient d'aménager, c'est pas encore prêt. Mais ici, il y aura la station de montage, plutôt pour Sin, parce que moi je bosse de chez moi, hein, j'ai mon petit bureau à la maison, donc ça c'est plutôt Sin qui va bosser ici. Peut-être aussi Judge Dead, si jamais il revient sur Toulon, il fait aussi du montage, il pourra venir aussi avec Sin. Et voilà, donc c'est un petit espace de travail, on met un petit peu tout le bric-à-brac. Hop, et ensuite, nous avons Mathieu Zecchini, professeur en fromage, n'est-ce pas? Et qui est aussi avec Mamarazzi, mais il n'y a pas encore l'autocollant. Donc là, nous avons Mamarazzi, qui est là, qui travaille. Voilà. Et qui est aussi accessoirement la maman de Sin, de Istos, de Ivy et de Phantom. Donc c'est pas mal, elle a fait du bon boulot. Et là, nous avons Istos, qui fait semblant de travailler. Voilà, qui est corporate avec son petit polo noob. Et donc ça c'est le petit bureau, voilà, où je travaille. Moi en général quand je viens, c'est plutôt ça ma contribution dans la boîte. Donc j'espère que vous appréciez ma présence. Donc voilà, vous avez fait un petit tour d'horizon du local, et puis j'espère que ce On fait le point, qui va encore durer 450 ans, vous plaira. Voilà, je vous dis à très bientôt, on se voit donc ce week-end au Pau Anime Game Show, et ensuite on sera à Paris Manga, on sera à Comic Con de Paris. De quoi? Ah oui, on sera à Animasia de Bordeaux. Oui, juste après Pau, il y a Animasia, ensuite il y a Paris Manga, ensuite il y a Comic Con, une petite partie de l'équipe qui sera encore à Paris avec le Salon du Fantastique. Et ensuite TGS, on en a peut-être un autre salon entre temps, mais il n'est pas encore confirmé. Mais c'est déjà pas mal pour cette fin d'année, surtout le mois d'octobre, il est chargé. Ouais. Et jeudi, on tourne. On a un petit tournage jeudi. Il y aura Phantom, IRL et Istos IRL. Et un autre perso, mais on peut pas vous révéler parce que vous l'avez pas eu depuis longtemps et ça devrait vous faire plaisir de le revoir. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne trouve pas mieux. Allez, bye bye.